Bonjour à tous et bonne année. Que cette année 2023 soit super pour vous, autant que j'espère qu'elle le sera pour moi aussi. Alors pour cette première vidéo de l'année, on se retrouve sur un sujet qui me tient quand même beaucoup à cœur. Est-ce que j'ai un poil dans les cheveux? Oui. Et dans le... En fait, j'en ai déjà parlé très vite fait dans la vidéo sur mon parcours que je vous mets juste là. Quand j'étais plus jeune, en fait, je voulais bosser avec les animaux, mais en fait, je pensais qu'il n'y avait que veto ou vendeur en animalerie. Alors du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo un petit peu justement qui détaille un petit peu tous les métiers possibles et inimaginables qu'on peut faire si on a envie de travailler avec les animaux. Je vais essayer de vous résumer en bref en quoi consistent les métiers et une toute petite partie en soi sur les formations qui existent, comment on le devient, ce genre de choses-là. Mais par contre, je ne détaillerai pas tout. Genre je passerai pas 10 minutes par métier parce que sinon vraiment la vidéo durera 1h30, c'est pas le but. Je vous mettrai le maximum de liens en barre d'infos, que ce soit les trucs Onicep ou quoi que ce soit. Je vous mettrai le maximum de tout ce que j'ai pu trouver. Là moi je fais un truc bref, donc on y va. Donc bien sûr on va commencer par des métiers connus jusqu'à des métiers peut-être un peu moins connus dans la tête des gens du moins. On va commencer par mon métier préféré qui est le métier de toiletteur. Je vais pas réellement vous détailler les formations sur les toiletteurs ici parce que j'en ferai une vidéo exprès là-dessus. Mais si jamais vous êtes impatient et que vous voulez pas attendre ça, j'ai un blog sur mon site internet lennytoilettage.fr où j'en ai fait un article des formations. Si jamais vous voulez la version écrite, du coup je vous la mets en barre d'infos. Dans le métier de toilettage, ce que je trouve bien, c'est qu'on est amené à faire plein de choses, que ce soit tout type de chien, on peut faire des chats, on peut faire des nacs en leur coupant les griffes, en les brossant, ce genre de choses là. Il y a même, alors ça je suis pas trop renseignée là-dessus, mais justement j'aimerais beaucoup un jour avoir plus de connaissances là-dessus et pouvoir en faire. Il y a du toilettage aussi des fois pour les chevaux par rapport au, comment dire, au fait des fois de les tondre, au crin, à la crinière, ce genre de choses là. En fait le travail d'un toiletteur c'est baigner, brosser, couper, épiler, tondre un animal en fonction de ce dont il a besoin. C'est un métier passionnant et bien sûr ce n'est pas du tout étonnant que je dise que c'est un métier passionnant vu que c'est mon métier. Alors maintenant il y a vétérinaire. Donc nous sommes sur, je pense, le métier le plus connu quand on veut travailler avec les animaux. C'est très souvent que quelqu'un qui veut travailler avec les animaux il veut devenir véto. Bien sûr tout le monde sait ce que c'est un médecin pour les animaux en gros. De plus ce qui est bien aussi c'est que si vous êtes vétérinaire vous pouvez vous spécialiser dans quelque chose. Par exemple le cabinet vétérinaire où je vais, ils sont plusieurs. Ils ont quasiment tous une spécialité, je crois. Il y en a une qui est dermato, il y en a un qui est ostéo, il y en a qui sont spécialisés en ac, en chat. En fait, vous pouvez avoir votre spécialité. Si, par exemple, vous voulez bosser avec les animaux, mais que vous, votre truc dans la médecine, c'est surtout, je sais pas, la dermatologie et quoi que ce soit, vous pouvez être véto avec spécialisé là-dedans. Je trouve vraiment que c'est un métier magnifique, mais je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur mon parcours. J'aurais jamais la force mentale de faire vétérinaire, jamais. Il y a donc 4 écoles vétérinaires en France, publiques, et une école privée. Les 5 ont des concours pour y rentrer. Et en gros, pour avoir le diplôme de vétérinaire, c'est entre 6 et 8 ans d'études, encore une fois, selon si vous vous spécialisez ou non. Si aussi vous voulez être dans le monde des vétérinaires, mais vétérinaire ça vous semble trop compliqué ou quoi que ce soit, il y a aussi le métier d'assistante véto, auxiliaire véto, secrétaire vétérinaire. Vous êtes en général soit à l'accueil, donc du coup vous accueillez les patients avec leurs animaux, soit vous pouvez leur vendre les médicaments si jamais ils en ont besoin, vous pouvez assister le vétérinaire, vous pouvez prendre les rendez-vous, ce genre de choses-là. Pour le devenir, il y a un bac professionnel de 3 ans. Il y a aussi beaucoup de formations à distance où du coup vous vous formez à travers des stages, mais les formations à distance, je vous dis, on en parlera un petit peu dans la formation de toiletteur parce que les formations à distance, c'est tout un truc. Ça mériterait même sa propre vidéo tellement c'est compliqué. Et je crois qu'il y a également des écoles privées pour devenir auxiliaire véto. Encore une fois, lien en description. Un métier qui est encore un peu lié au monde du vétérinaire, mais que j'ai choisi quand même de mettre un petit peu à part, c'est le métier de ostéopathe masseur. Alors vous allez me dire, oui, mais tu viens de dire qu'on se spécialise, on peut devenir vétérinaire ostéopathe. Oui, certes. En fait, ces dernières années, il y a des gens qui ne sont pas vétérinaires, qui sont juste masseurs pour animaux avec les trucs de relaxation, ce genre de choses-là. J'ai une amie qui s'était renseignée sur le sujet parce que c'était ce qu'elle voulait faire. Et en fait, pour devenir masseur ostéo, c'est pareil, il n'y a pas encore vraiment de formation directement là-dessus, faut faire comme si vous étiez vétérinaire en fait, tout simplement. Peut-être qu'un jour il y aura des formations exprès pour ça, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors maintenant nous allons aller sur le fait d'être vendeur en animalerie. Alors personnellement c'est un métier que j'approuve sans approuver parce que je trouve que ça dépend où vous allez. Il y a des animaleries qui traitent très bien les animaux qui sont très bien et il y en a vraiment, n'y allez pas. En animalerie, en dehors des clients qui viennent avec leurs animaux, de plus, vous n'aurez pas de contact directement avec un chien ou avec des chats parce que à partir de 2024, je crois, donc l'année prochaine, les animaleries n'ont plus le droit de vendre des chiens et des chats, ça a été interdit. Après, il y a des animaleries évidemment qui vendent des rongeurs, il y en a qui n'en vendent pas, donc ça c'est à vous de décider.
Mais par exemple, il y a une animalerie que j'adore regarder sur TikTok, je crois que leur nom c'est Team Apizo, si je ne me trompe pas, je vous mettrai une photo ici de leur TikTok. En fait, j'adore ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vendent des rongeurs, mais vraiment, tout est adapté pour eux en fait et c'est génial. S'ils étaient plus près de chez moi, je serais allée chez eux, mais c'est un peu loin quand même. Alors pour le devenir, il y a un bac pro et un BTSA qui dure entre 2 et 3 ans. Du coup, pour être vendeur en conseil animalier, ce genre de choses-là. Par contre, il y a des animaleries qui sont... en fait, ils n'ont jamais la même demande. C'est-à-dire qu'il y en a par exemple qui vont dire tu es vendeur, c'est bien, mais tu n'as pas de connaissances en termes du métier animalier, donc non. Et il y a des gens, au contraire, en animalerie, qui vont dire ah, t'as des connaissances animalières, c'est cool, mais t'es pas vendeur. Non. Donc, vraiment, ça dépend. Il y a des gens qui ont déjà été embauchés en animalerie sans avoir aucune formation, aucun diplôme. Donc, vraiment, ça dépend toujours d'où vous allez. Alors, maintenant, le métier d'éleveur. Donc, nous sommes sur un métier qui concerne tous les animaux que vous voulez. Si vous voulez faire un élevage de chiens, de chats, de chinchillas, de cheval, de requins, des poules, des lézards, c'est vous qui voyez. Les éleveurs, en gros, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais en gros, c'est quelqu'un qui va gérer le fait de faire des petits à des animaux entre eux pour du coup, après vendre les petits, etc. etc. C'est là, du coup, en général, que les gens achètent leurs chiens, leurs chats, leurs rongeurs. Ce serait bien que les gens les achètent chez des éleveurs et puis chez des animaleries, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, il y a le gardiennage, le fait d'être pet-sitter. Dog-sitter, cat-sitter, etc. C'est un métier un peu plus compliqué en fait à juste avoir comme travail principal. Mais c'est possible. Parce qu'en gros, c'est juste un peu comme si vous faisiez du babysitting. Mais comme je l'ai dit, c'est possible. Je connais un endroit de base, c'était du gardiennage où elle faisait 4-5 chiens en même temps dans son jardin. Elle gérait ça. Et maintenant, résultat, elle a aménagé, je crois, la moitié de sa maison pour les chiens. C'est incroyable. Ensuite, il y a en gros les métiers liés au comportement. Donc tout ce qui est comportementaliste, dresseur, entraîneur par exemple pour les chevaux aussi. Ça concerne majoritairement les chiens et les chevaux, je pense que ça peut peut-être en concerner d'autres selon des trucs un peu exceptionnels, mais en général c'est pour eux. En gros, à quoi ça sert? Ça sert soit à leur apprendre des tours, par exemple pour les dresseurs, les entraîner à faire des concours, ce genre de choses-là. Et les comportementalistes, c'est beaucoup les soucis de comportement. Par exemple, si... je donne un exemple comme ça, vous êtes avec votre chien, ça se passe très bien, vous déménagez et d'un coup votre chien, vous savez pas pourquoi, il devient agressif, il est ingérable, vous comprenez pas, ça peut être utile de faire appel à un comportementaliste, du coup, qui lui va vous aider à comprendre pourquoi il a ce comportement-là et à le faire évoluer en bien. Alors pour ces 3 métiers-là, je n'ai pas donné la formation et le moyen de le devenir, c'est pour une simple raison, c'est qu'en soi, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de diplôme précis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un diplôme d'éleveur, un diplôme de comportementaliste, un diplôme de gardiennage. Ça n'existe pas. La seule chose, par contre, c'est que si vous faites ça à temps plein, je crois qu'éleveur, par exemple, c'est plus d'une portée par an. Gardiennage, je crois que c'est si vous... genre si par exemple, vous gardez juste le chien de votre voisine une fois dans l'année, vraiment, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si par exemple c'est quelque chose que vous faites régulièrement, et comportementaliste je crois que c'est pareil, vous avez besoin d'un diplôme qui s'appelle l'ACAQUED. Donc l'ACAQUED, qu'est-ce que c'est? C'est un diplôme qui s'appelle donc Attestation de connaissance pour animaux de compagnie d'espèces domestiques. C'est un diplôme animalier en gros que vous passez en 2 jours, je crois, dans divers centres en France. Par exemple le plus près où moi je suis, je crois que c'est Val d'Oise, c'est à côté de Belfort, c'est à une bonne heure d'ici. C'est une formation qui est payante, ça coûte une centaine d'euros, mais ça évolue parce que vous pouvez faire la formation à caquette que basée sur les chiens, que basée sur les chiens et les chats, et chien, chat, nac. Et par contre, comme je l'ai dit, pour exercer gardiennage, éleveur et comportementaliste à temps plein, vous avez besoin de la caquette, c'est obligatoire. Alors maintenant, on va commencer à rentrer dans les métiers auxquels les gens ne pensent pas forcément. Donc vous avez le fait d'être soigneur animalier en zoo, en parc animalier, ce genre de choses-là. Bien entendu que dans chaque zoo, ils ont besoin d'avoir ce genre de personnes pour les soigner s'il y en a besoin, pour nettoyer les enclos, les cages, pour les nourrir, ce genre de choses-là. Je pense personnellement qu'on ne peut pas être soigneur animalier pour tous les animaux du zoo, c'est pas possible, ils doivent en avoir plusieurs. Par exemple, vous devez avoir peut-être pour les animaux de type les lions, les tigres, etc. Vous devez avoir ceux qui s'occupent des reptiles, ceux qui s'occupent des poissons, ceux qui s'occupent des rongeurs, je ne sais pas. Alors, de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de formations qui existent pour faire ça, mais il y a 4 formations dans 4 CFA en France qui existent pour devenir soigneur animalier, encore une fois, en description. Il y a aussi tout ce qui est les animaux en cirque, dans les parcs marins, etc. Personnellement, j'ai mon avis assez tranché sur l'histoire, mais chacun fait ce qu'il veut. Et de ce que j'ai vu, il n'y a pas spécialement de diplôme particulier, mais du coup, je pense peut-être que ça a le même rapport que les zoos, parce que ça doit être soigneur animalier également, donc ça doit être le même style de diplôme. En version métier ultra triste, vous pouvez travailler dans un refuge. Alors, la plupart du temps, ça peut être en bénévolat, tout simple, ou en stage.
Mais également, je pense bien que la plupart des associations ont quand même des gens qui y travaillent, c'est normal, il y a besoin. On va prendre l'exemple de la SPA, mais il faut vous dire qu'il y a plein d'autres moyens, qu'il y a plein d'autres associations en France qui existent, même des associations beaucoup plus connues comme L214 ou 30 millions d'amis. Ils ont besoin de personnes, par exemple, même pas spécialement pour les animaux directement, mais par exemple pour gérer leur site, ce genre de choses-là. Et ça vous fait rentrer dans une association pour les animaux, toujours bénéfique. Personnellement, jamais je pourrais faire ça. Je pense que je pleurerais tous les jours, je pourrais pas. Et il y a certaines associations aussi qui ont un peu, je pense, ce rôle de fourrière, c'est-à-dire d'aller chercher les animaux quand ils se font abandonner. Et du coup, pour travailler au refuge, on y revient, la caquette. Alors maintenant, on va faire une parenthèse, chevaux. Le cheval, c'est génial. Il y a beaucoup de métiers qui touchent les chevaux et de manière générale, il y a plein de gens qui veulent travailler avec les chevaux. Je vous comprends, c'est vrai que c'est quand même drôlement mignon. Il y a tout d'abord les étalonniers, donc c'est ceux qui gèrent l'écurie. Les palefreniers qui sont spécialisés en soins pour les chevaux. Les maréchals ferrants qui s'occupent donc des fers, des sabots du cheval, mais également les cavaliers jockeys, ceux aussi qui s'occupent de conduire les calèches, par exemple, que vous pouvez voir des fois en centre-ville, en spectacle, ce genre de choses-là. Il y a aussi ce genre de choses-là que je vois, je sais pas si réellement c'est un nom, si vous voyez ça, ou si dans tous les cas je retrouve, je mettrai là. J'ai déjà entendu parler, c'est pas vraiment comportementaliste, c'est plus comme une espèce de psychologue pour chevaux, un peu naturopathie, ce genre de choses-là. Donc je pense que ça doit exister. Encore une fois, si je trouve des liens qui donnent des informations un peu plus détaillées sur le sujet, je vous mettrai tout encore une fois en description. De ce que j'ai compris, pour travailler en écurie, en fait, il y a un brevet professionnel sport qui existe où en fait, il faut prendre la spécialité activité équestre. Et apparemment, pour travailler en écurie, c'est le minimum. Pour les soins animaliers, je pense que ce qu'on a dit pour les soigneurs animaliers, ça devrait convenir tout à fait pour ça. Pour le fait d'être maréchal ferrant, il y a des CAP et des BTM dans ce domaine-là. Et pour le reste, j'ai pas vu forcément de formation ou de diplôme, donc du coup, je pense que c'est bon. Ensuite, il y a le fait d'être berger. Alors en soi, oui, ça se met quand même dans les métiers animaliers. En fait, vous êtes littéralement avec des moutons toute la journée. Le berger, en fait, il est responsable du troupeau et veille à leur alimentation, à leur santé, tout ça. Et de ce que j'en vois, en fait, on est rarement berger tout seul. Ça s'accompagne toujours de quelque chose, genre par exemple de l'élevage, le fait de faire du fromage, par exemple, si vous avez des brebis, vous faites du fromage avec leur lait, ce genre de choses. Et je ne pensais pas qu'il y avait des formations pour berger, je pensais vraiment que ça se faisait comme ça, parce qu'on était nés pour être berger. Mais il y a des CAP et des bacs pro qui peuvent en tout cas aider à devenir berger. Donc je ne sais pas si c'est réglementé, c'est-à-dire si il faut vraiment avoir la formation berger pour être berger, mais en tout cas ça existe. Il y a aussi le métier maintenant d'apiculteur, qui est donc un espèce d'élevage mais avec des abeilles. Et c'est donc le fait de récupérer leur miel pour du coup le vendre derrière. Il n'y a pas de vraie formation d'apiculteur, si ce n'est se former à l'aide d'un apiculteur. La plupart proposent des formations justement, un peu des formations découvertes, même pour des gens justement qui veulent juste découvrir l'apiculture, qu'est-ce que c'est. Vous pouvez vous former par rapport à ça. Mais par contre, il y a un BP qui existe, qui est le brevet professionnel responsable d'entreprise option apiculture, qui peut, je pense, bien vous aider. Je lis à ça. Il y a également quelque chose dont ma copine m'a parlé que je ne soupçonnais absolument pas. C'est la protection, le fait d'exterminer les frelons. Alors je voulais pas trop le mettre dans la liste pour la même raison que dans cette liste je vais pas vous mettre le fait de travailler en abattoir. Vous travaillez avec les animaux certes, mais bon... Voilà. Mais pour autant, après ces explications à elle, en fait, j'ai compris que du coup, c'était pas du tout le même genre de boulot. En fait, il y a vraiment une protection de l'espèce, le fait d'expliquer aux gens qu'il y en a qui sont dangereux, qu'il y en a qui sont pas dangereux, qu'il y en a qu'il faut éliminer de cette manière-là, qu'il y en a qu'il faut pas éliminer, ce genre de choses-là. Elle m'a fortement conseillé la chaîne de Étienne LGF, que je vous mettrai du coup en barre d'infos, donc du coup, je vous la conseille également. Alors maintenant, on va rentrer dans les métiers un peu plus lambda, où du coup, je donnerai pas réellement de formation pour le devenir, parce que du coup, c'est un peu moins spécialisé avec les animaux, mais vous allez comprendre. Alors déjà, vous pouvez travailler dans un café chat, un café chien. En gros, il y a des choses maintenant qui ont commencé à s'ouvrir depuis quelques années. C'est des cafés où il y a des chiens ou des chats qui s'y baladent tranquilles. Donc, en soi, si vous êtes serveur ou serveuse là-bas, vous allez passer votre journée avec des chats et des chiens, c'est cool. Après, il y a aussi le fait d'être biologiste spécialisé dans les animaux, par exemple d'identifier les espèces, ce genre de choses-là. Il y a le fait d'être photographe animalier. Si vous aimez la photo et les animaux, franchement, c'est fait pour vous. Alors, on m'a aussi parlé du fait d'être fauconnier. Alors, être fauconnier, de ce que j'ai compris, c'est un peu genre... la chasse avec un faucon. Mais ça peut aussi être par exemple pour faire des spectacles avec eux, des spectacles avec un faucon par exemple, je sais pas, au Puy du Fou, ce genre de choses là. Et du coup ça sert aussi à chasser les oiseaux ou les bêtes nuisibles quand ça peut s'avérer nécessaire. Par contre pour ça du coup il n'y a pas de diplôme requis, apparemment il y a juste un certificat qui existe un peu comme la caquette mais du coup version non domestique. Et le dernier que je voulais mettre, qui selon moi est quand même assez important, c'est le fait de créer une marque autour des animaux. Admettons, vous aimez les chiens et vous aimez coudre, vous aimez cuisiner, plein de choses diverses. Il y a plein de gens qui créent leur propre marque, que ce soit de cosmétiques, de friandises, de jouets, de gamelles, de plein de choses.
Vous pouvez créer un nombre de choses incalculables autour des animaux et c'est juste fou. Moi, encore une fois, je le répète dans chaque vidéo parce que vraiment, je trouve ça fantastique. Mais les deux marques que je vends, du coup, qui sont des artisans, donc Dexter et Mango et Petit Père, du coup, elle fait des baumes et des cosmétiques. Et eux, ils font notamment des friandises. Après, je crois qu'ils font un peu de cosmétiques aussi, si je ne me trompe pas. Mais je veux dire, c'est pareil. Du coup, ils se sont forcément posé la question et ils se sont dit, bah tiens, on va se lancer là-dedans. Et résultat, ils sont incroyables. Vous pouvez franchement faire plein de choses. Si vous avez une passion pour les animaux et que vous voulez la concrétiser, il y a plein de moyens de le faire. Après, je ne vais pas vous mentir, la plupart des métiers dont j'ai parlé dans cette vidéo sont des métiers qui sont bouchés. Qu'est-ce que j'entends par bouché? C'est-à-dire que en dehors de certains métiers, vous m'entendez, genre vétérinaire, c'est plus compliqué. La plupart des métiers, si vous voulez pas créer votre business vous-même et être salarié, embauché quelque part, là ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué parce que c'est un secteur en fait qui est pas assez ouvert pour qu'il y ait autant de personnes qui sont embauchées. Pour autant ça existe. Il y a des toiletteurs qui sont en CDI, il y a des vendeurs en animalerie qui sont en CDI, il y a des vétérinaires qui sont en CDI, il y en a plein. Mais majoritairement, c'est vrai que c'est un secteur assez bouché et c'est ça qui décourage la plupart du temps les gens qui veulent travailler avec des animaux. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que si c'est ça que vous voulez faire, par pitié, n'abandonnez pas. J'ai vu trop de personnes, dont moi-même, renier un petit peu le fait que je voulais travailler avec les animaux en me disant non, ça marchera jamais. Et regardez où j'en suis. J'ai créé mon salon, ça fait quoi? Ça va faire 4 mois et ça démarre doucement. Je vais pas dire que c'est facile de créer son truc et que tout marche d'un claquement de doigts et que vous allez avoir votre salaire en 2 jours. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Mais pour autant, si vous le voulez, vous pouvez le faire. J'espère vraiment que cette vidéo pourra aider des gens justement qui sont un peu perdus, qui ont envie de travailler avec les animaux mais qui ne savent pas ni où aller, ni quoi faire exactement. De sûr, comme je vous ai dit, je ferai une vidéo sur les formations pour devenir toiletteur ou même juste les différents moyens de devenir toiletteur. Si jamais il y a des métiers qui vous intéressent vraiment pour que j'en fasse aussi également des vidéos spécialisées, par exemple, je sais pas, sur le fait dans le métier de vétérinaire et maître auxiliaire vétérinaire avec, par exemple, si vous voulez que je détaille un peu plus les formations, où est-ce que ça se fait, etc. Ou sur d'autres métiers que j'ai cités dans la vidéo, vous me le dites. Et ce sera fait, c'est promis. Encore une fois, tout ce que j'ai pas dit, le maximum d'informations seront présentes dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder avant de poser la moindre question parce que peut-être que la réponse à votre question est déjà là. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!